avons parcouru la Géorgie d'est en ouest et du sud au nord. Nous avons commencé par visiter Tbilissi, la capitale. Puis la région de la Carécie avec le monastère d'Alaverdi et de Bodbe. Nous emprunterons ensuite la route militaire vers le nord. Nous découvrirons Anisreta, le monastère de Douari, le monastère de Sveti Hoveli et d'Ananouri. Nous atteindrons les hauteurs du Grand Caucase à Kazbegi. La route centrale vers l'ouest nous ferons passer à Gori, Upsilike et Borjomi. Toujours vers l'ouest, chemin faisant, nous découvrirons tour à tour Vardia, Kutaisi et le monastère de Gelati. Enfin, nous atteindrons la mer Noire à Batumi. La Géorgie est le pays de toutes les origines. La Colchide, où Jason est venu chercher la toison d'or. La dernière retraite de Prométhée enchaînée par les dieux. Et aussi, entre légende et réalité, le berceau du vin, que l'on retrouve partout, des contreforts des montagnes aux coteaux de la mer Noire, comme le lien symbolique du pays. Dans ce pays, on tire le vin de la terre. La viticulture en Géorgie est l'une des plus anciennes du monde. C'est le berceau du vin. Les premières traces de viticulture et de vinification remontent à 8000 ans, avec la production de vin en kvéri, grandes jarres en terre cuite, tapissées de cire d'abeille à l'intérieur pour en assurer l'étanchéité. Chaque village produit son vin spécifique. Il existe 500 cépages géorgiens. À la campagne, chaque Géorgien fait son vin. Le savoir-faire se transmet de génération en génération. Fondés au XIXe siècle, les vins du château de Mokrani reçurent les éloges internationaux dès leur début et furent l'un des fournisseurs exclusifs de la cour impériale de Russie. Les Géorgiens aujourd'hui ont acquis les méthodes de vinification modernes. L'administration géorgienne, c'est quelque chose que, malheureusement, vous ne l'aurez pas l'ensemble. Vous ne l'aurez pas l'ensemble. Ah oui, ils sont Mais dans les exploitations familiales, on ne fabrique pas que du vin. On prépare aussi un drôle de bonbon appelé churrela. Les cerneaux de noix sont placés sur un fil avant d'être plongés dans un jus de raisin épaissi avec de la farine. Cette confiserie
est typique dans la région de Carécie. À l'époque des vendanges, chaque famille en prépare 5 à 600. Les bonbons sont prêts à déguster après plusieurs semaines de séchage au soleil. Joli. Ah oui, vas-y. Vous remontez, vous remontez. Non, Voilà. Non, elle est un feu. Ah, bravo. Vous les plongez. non, plonge. On voit qu'il n'a pas l'habitude. Hein. Pas du tout. Hein. Mais tu sais, pour que ce soit lui qui le fasse. Et après, tu les passes dans la pâte. Alors attends un peu là. Je ne sais pas ce qu'on attend, mais Il faut arrêter que ça dégouline. c'est bien chérie. Les proportions, je les connais, c'est 3 litres de jus de raisin et 1 kilo de farine. Le petit bois des pieds de vigne sert de charbon pour faire griller des chachliks, ces brochettes de viande que l'on partage tous ensemble, comme le vin familial. Tony pourri ou choti, le pain géorgien, est préparé dans un four à pain spécial à la chaleur des braises. On utilise en guise de four une grosse amphore à fond plat enterrée qu'on chauffe préalablement en y brûlant du bois. Ensuite, la pâte préparée à l'avance est collée et étalée à la main sur toute la surface intérieure brûlante du four. Une fois le pain cuit, il se détache facilement. Le Tony pourri ou choti, tout juste sorti du four, accompagné de fromage géorgien, est très apprécié par la population. Il est très très bon. Tu l'as goûté? C'est Oui, il n'est pas cuit sur le dessus. Hein. Non. Ah oui. Oh là là, il est comme ça. C'est la tarine de blé. Il n'est pas très cuit sur le dessus. Non, je n'ai plus que dans le pot. Alors, c'est bon? Bon, alors ça, il faut que ça passe. Pas venir idiot, on va goûter. Hein. Oh, c'est du pain. Hein. Ah, il y a pain et pain. Oui. Alors, vous avez retenu le nom du pain dans le Choti. du chouti dans le tonnet. Attention, chouti dans le tonnet. Ah bon? Oui, ça s'appelle un tonnet. Donc on fait du chouti dans le tonnet. Comprenez? Le rinkali est un ravioli géorgien qui peut être fourré de différents ingrédients, mais le plus souvent avec de la viande. Si tu n'as pas ça, tu prends ton verre. Après la viande, donc c'est de la viande, on ajoute de l'eau, on ajoute du persil, Le phare, on ajoute du porc, c'est quoi comme viande Du porc et du beurre. du bœuf. Du porc et du bœuf. Ah mais on n'a pas beaucoup à la pâte. On ajoute du sarrier, on ajoute de piment. C'est la sarriette et du cumin. Dans la viande. Elle a un nombre de pièces. Tu fais avec un verre. Oui. Mais appuie un fort parce qu'il va casser. Avant qu'elle ait fini. Oh là 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 là. Oui, elle les farine, d'accord. Et deux par deux. Deux par deux. Ah oui, oui. Oula, j'ai pas ça. Deux par deux. Ah, voilà. Et là, elle va te les faire. Hein. Oui, c'est vrai, ça éviterait de faire... Mais après, c'est un par un. Hein. Après, c'est un par un. Oui, c'est ça. J'ai pas fait mes compris, mais on va voir. Parce qu'elle aurait quoi alors
elle va vous montrer et vous pouvez participer à la préparation de Rinkali. Allez, Marie-Nicole, vas-y. Au Rinkali, vas-y. De quoi? Du porc et du Tu vois, il y a de la viande. Haché, et puis avec quoi? avec persil, un petit peu piment, sarriette et puis Elle est assez moelleuse. Hein, Il y a de l'eau. Ça rappelle des pirachkis, non? Ah, moi, je préfère faire des pirachkis à ça. oui. Essayez qui veut essayer. Alors, Oh, non. Evelyne. Oui. Tu fais ça. Fais des petites Voilà, merci. Il faut pas faire n'importe comment. Ça va? des petits plis plus serrés. Oui, plus serré. Non, moi, j'ai au départ des plis réguliers, mais Ah oui, 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 c'est très serré. Ah oui, 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 d'accord, très serré. Regarde. Regarde comme c'est beau. Monique, alors, sage. attends. Pas beau le mien. Oui, il y en a un petit peu trop. Voilà, sinon ça donnerait une magie. Voyons. Oui, alors, attends. Très serré. Au bout. Là, et après. Il n'est pas fermé. Là. Non, Dis donc, Evelyne, heureusement que tu n'es pas payé à l'unité. Hein. Oh, j'ai le premier. Je disais, c'est dans Elle 15 m'en a ans mis que tu as trop. fait le bouillon. Le mien n'est pas aussi joli que le sien. Je vais les mettre dans le. Voilà. Faut pas en mettre. Voilà. Parce que la farce est déjà cuite. Non, la farce est crue. Elle est cuite, elle est crue. Elle est crue. Elle est crue. C'est pour ça que ça fait du bouillon aussi en cuisant. C'est là que c'est qu'il y a du jus. C'est bien, bravo. Et après, C'est pas bien fermé. Voilà, parfait. voilà. Ah oui, il faut faire ça comme ça. Ah oui, d'accord. Mais ils sont plus petits. Et puis la pâte de riz. La pâte de riz. on va attendre 10 minutes. On les plonge dans l'eau froide. Dans l'eau bouillante. Dans l'eau. Il faut manger le rinkali encore fumant, à la main, après l'avoir copieusement arrosé de poivre. On le prend par le coulis, le petit chapeau, où convergent tous les plis de la pâte. On le croque à la base afin d'aspirer goulûment le bouillon, en évitant de se brûler la langue. Puis, on peut manger le reste sauf le coulis, à l'aune duquel on mesurera votre virilité. Un vrai homme mange au moins 40 rinkali. Femmes et étrangers sont excusés du moment qu'ils reconnaissent la supériorité incontestable de ce trésor national. Géorgiens s'enorgueillissent de danses folkloriques endiablées, chaque région a son style. Propre, mais elle est toujours élancée, vive, synchronisée et enjouée. Kartouli est une danse romantique, elle est exécutée par un couple qui intègre la douceur et la grâce d'une femme et la dignité et l'amour d'un homme. L'homme concentre ses yeux sur sa partenaire et la femme glisse sur le sol rugueux comme un cygne. Parikaoba est une danse guerrière. Une fille entre, cherchant son bien-aimé. Elle semble seulement rencontrer d'autres hommes, précipitant une bataille énergique avec l'épée.
tamada est la réplique d'une statue du 5e siècle qui évoque les banquets où on boit et en disant des toasts. Le tamada est quelqu'un qui fait un toast à un banquet. L'élu doit être intelligent, avoir un bon sens de l'humour. Les toasts doivent être divertissants et respectueux. Le banquet ou soupra est en Géorgie une pratique des plus anciennes. C'est un événement festif, la rencontre entre êtres humains autour d'une table, quand la nourriture, la boisson, la parole et le chant s'accordent et deviennent les ingrédients indissociables d'une soirée unique. La table est grande et composée de divers plats sans ordre particulier. Tout est présenté. Les plats continuent d'affluer tout au long du repas. Les chauds d'abord, puis les froids. Mais ils ne sont pas débarrassés et s'empilent. Une belle table ne doit pas laisser apparaître la nappe, et les assiettes doivent se chevaucher. La générosité fait partie intégrante de la culture géorgienne. Chota Roustavéli écrivait « Ce que tu donnes est tien, ce que tu gardes est à jamais perdu ». Du bœuf à la moutarde. Fromage au miel. Nous on dit toujours santé petite Kagri Marjos, ça vient Kamarjoba aussi bonjour, ça vient du mot la victoire. Et donc nous on dit à ta victoire, c'est-à-dire Kagri Marjos à nos victoires toujours. Car c'est salué comme ça, on boit toujours le vin donc pour la victoire, pour nos victoires. Allez, à nos victoires. On a remporté le nous sommes les amis de Saint-Jean-Buse, Marine, et nous sommes ceux de Cibourg. Nous sommes tous des fils de marins. Et alors il faut se lever à tour de rôle. Ah oui, tout le monde peut faire rendre salé. Oui. Allez, rendre salé. La préparation, elle est un peu subtile. Ensuite, la réalisation, ben, c'est vous. Parce que c'est vous qui faites le groupe, l'atmosphère, qui êtes prévenants les uns avec les autres, attentifs, etc. Donc, moi j'ai bien remarqué que tout marchait bien. Parce que le voyage, c'est les voyageurs qui le font. Hein. Alors donc, nous voici tous réunis pour te dire un grand merci. Car ce voyage que tu as préparé avec tant de minutie, sans toi, n'aurait jamais pu être aussi réussi. Gérer un groupe n'est pas chose aisée. Et tu l'as fait, Evelyne, avec beaucoup de tact et doigté. Tu communiques avec aisance et instaures un climat de confiance. Tu as su à chacun distiller tes connaissances sans pour autant nous écraser de ta science. Toujours disponible, souriante et de bonne humeur, sur toi on a pu compter. Des embûches rencontrées, tu t'en es très bien tiré, tout en douceur et efficacité. Et tout cela marque, t'as bien aidé. Toujours courtois, présent et attentionné. Tu as beaucoup contribué au bien-être de chacun,
sans discrimination. Et à vous deux, vous formez un team d'exception. Team. Bravo. Et pipi pourra. Un souvenir mirifique, tant sur l'aspect humain, spirituel, culturel et gastronomique. Chère Evelyne, nous ne pouvons que t'encourager à un autre voyage. Il a applaudi, il a applaudi. Recevez chacun un souvenir modeste qui, nous espérons, vous fera plaisir. Voilà. Bravo. Bravo. Elle te va, ça te va très bien. Je suis ravie. C'était ta jeunesse. Parce que tu aimes ton pays et je pense que tu es la jeunesse de ton pays. Immense culture historique. Voilà. Oui. Alors écoute, ça Et religieuse. c'est très agréable. Alors nous allons te remettre un petit quelque chose. Ça c'est du Pays Basque. Hein. Il y a des petites, il y a des brochures, il y a pas mal de petites choses du Pays Basque. Ça c'est pour ta petite fille, pour ton mari, pour toi. Et monsieur le chauffeur. Allez, un chauffeur. Kisa, Chamodit, Kisibisa, Skali Masli.